Bon, vu ce que BTC nous fait, il va falloir que ce lundi, ça soit quelque chose d'exceptionnel. Sinon, la structure va s'inverser, vous allez le voir tout de suite. Et c'est pas très bon signe. En tout cas, on en voit déjà les prémices sur beaucoup d'altcoins, beaucoup de choses qui devraient dump. Je pense notamment au BNB, je pense notamment au Kaspa, etc., etc. On va essayer de voir tout ceci ensemble. On est parti. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on est dans une zone cruciale sur BTC. Au niveau de la clôture weekly, je vous avais dit qu'hier je vous ferai un review. Donc là vous allez voir ça le matin. Bon, la clôture weekly reste toujours clean. Liquidation et on a quand même une bougie verte. Attention à ce que d'ici là, on n'ait pas quelque chose de très 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 fin. En tout cas, ce que vous devez noter ici, c'est que c'est pas aussi bullish qu'hier. Hier, quand on avait le Bitcoin à 60 000 et tout, on avait une jolie bougie, bien pleine en plus avec une prise de liquidité. C'est typiquement ce qu'on aime, tu vois, un peu comme ce qu'on a eu ici. Mais là, en l'occurrence, ça reste toujours une belle bougie de clôture weekly et most likely, du coup, on aura en daily une réaction du prix. Je vous ai identifié l'imbalance, donc voilà, la fair value gap, le gap entre ces deux bougies. Ça correspond aussi à l'inverted fair value gap ici, cette dernière aussi, mais en gros, pour la faire simple, on va redescendre un peu en time frame juste pour voir. Voilà quoi, on comble les gaps. Au pire des cas, on peut revenir jusqu'ici, mais je vais juste voir cette, en gros en daily, si vous voulez, je veux aucune clôture en dessous. Si on clôture en dessous, j'aime pas trop. Par contre, si jamais là on a une mèche qui vient ici pour rebondir, mais en weekly on clôture au-dessus. Dans cette FVG, on va voir au-dessus, c'est très très bullish. Par contre, si on passe au travers, là, ce sera un très gros signal bearish, tout simplement. Donc on verra bien, mais pour l'instant, il y a de très fortes probabilités, comme je vous l'ai dit ici, quand on a eu le dump, que ça rebondisse, qu'on ait un bounce pour soit aller plus bas, soit, et là on est dans la prise de décision, soit on retrace à partir d'ici avant pour repartir. On aurait pu très bien avoir l'autre scénario qui dit de dump directement. Donc c'est ce qu'on va suivre sur BTC, mais il n'y a pas grand chose à dire. Par contre, du côté des altcoins, c'est très très bearish que ce que j'ai vu. En tout cas, du côté d'Ethereum, ça ressemble beaucoup à un pattern de distribution. On le voit ici, création d'une espèce de résistance. On vient liquider le tout et ensuite on dump. Là où c'est intéressant, c'est qu'on a quand même laissé des EQH, ok, des equal low, des equal high, qu'on va venir sûrement liquider tôt ou tard. Mais en tout cas, on a cassé le dernier point bas, celui-là, donc je vais vous le mettre en rouge. Donc, il est possible que, en tout cas, ça corrobore avec ce qu'on voit sur Bitcoin, un léger retracement dans la journée pour ensuite revenir ici. Typiquement, dans ces phases-là, je vais essayer de voir des setups d'accumulation LTF ici pour chercher des potentiels longues, parce que cette imbalance correspond aussi avec la demand, ce qui me plaît beaucoup aussi, comme d'habitude. Vous commencez à connaître le personnage. Et bien sûr, hein, si on attend un rebond ici, c'est pour récupérer cette zone de liquidité-là, ok, qu'on a laissé, tout simplement. Donc, à suivre, bien évidemment, on verra. En tout cas, on sait très bien que la target minimale, si ça c'était une distribution, c'est la tiers à ce niveau-là, donc on viendra la liquider tôt ou tard aussi. Donc à suivre de très près. En tout cas, on est très très proche, donc il n'y a aucune pertinence derrière ça. Par contre, côté sol, on est revenu presque au millimètre près sur ce niveau-là, cette supply, pardon. Et là, on entame un joli dump. Bah voilà, au niveau du joli dump, pareil, on est dans des potentielles zones de réaction. Personnellement, je suis plutôt baissier. Et comme on a eu à peu près le top ici, je pense que on peut s'attendre à ce qu'on aille plus bas. Honnêtement, c'est le sentiment que j'ai sur Solana. C'est celui que j'ai aussi du côté BTC. Allez faire, en tout cas, enfin, BTC peut-être pas. En tout cas, Solana, c'est le cas. Kaspa aussi, c'est le cas. On va revenir sur Kaspa, mais voilà. Donc sur Solana, typiquement, là, on avait une belle zone de rachat. Ok, si on avait pris le trade ici, racheté sous le support, comme ce qui a été dit. En attendant, moi, j'attends des targets très long terme. Donc là, je reviens vraiment au monthly. On passe indépendamment du truc. Je vais venir, avant de rentrer, je veux qu'on vienne combler tous les gaps qu'on a créés de zinzin sur ce token-là qui a fait que monter. Et dites-vous que, hein, honnêtement, c'est bien pire si on regarde. C'est vraiment bien pire quand on regarde dans ces zones-là. Hein. Honnêtement, vous avez vu tout ça. C'est vraiment bien pire. En tout cas, sur le market cap, en plus, on a fait des ATH. Donc voilà, personnellement, je m'attends à ce qu'on puisse revenir au moins dans ces gaps-là avant d'avoir une exposition qui semble intéressante, je pense. Hein. Après, comme je vous ai dit, je peux peut-être me tromper. Et qu'ici, on était juste sur une réaccumulation et j'étais aveuglé par mes biais. Par contre, là où j'ai un peu plus de certitude, c'est sur notre ami Kaspa. Voilà, que de la hausse. Et là, ça commence à entamer le dump. On est revenu dans la zone de recharge comme indiqué. Voilà, on attend les cassures, mais potentiellement, ici, c'était le top. Ce que je ne pense pas d'ailleurs. C'est pour ça que beaucoup d'alt, je pense qu'on va pouvoir rebondir encore un petit peu, parce qu'on a laissé quand même des jolis EQH. Ce serait dommage de dump dès à présent, sans liquider la zone de liquidité en haut. Donc c'est pour ça que je m'attends à ce que, sur la plupart des alt, à partir d'ici, on puisse avoir un rebond avant de repartir. Ça ferait, voilà, des jolis patterns de distribution. Pareil sur Ether, pareil sur d'autres. Donc, voilà. Donc à peu près sur les alt, là, on a vu que la plupart, on a fait ça. Là, on entame cette phase-là de baisse, là. On est dans cette phase-là. Moi, je m'attends à ce qu'on puisse peut-être rebondir et voilà, pour ensuite liquider cette résistance-là, quoi. C'est à peu près ce que je visionne sur le marché. Et du coup, sur Kaspa, c'est toujours pareil. Je suis à peu près ici, comme ça, stop loss à ce niveau-là. Et vous connaissez la chanson comme d'habitude, hein, bien évidemment. Donc voilà.
Côté NIR, bon, ça a du mal à se ressaisir, mais c'est comme Bitcoin. Et je vous ai dit, hein, sur la plupart de ces trucs, avant de toucher, je pense pas qu'on ait des bottoms. Il faut attendre des vraies structures. Il faut avoir des ranges. Il faut avoir des ranges, un peu comme ce qu'on a sur Atom, tu vois. Sur Atom, il nous faut des ranges. Il nous faut des ranges, comme ce qu'on a vraiment là entre... C'est à peu près ce qu'on a sur Atom, j'ai pas... Après, hop, je vous le montre ici. Voilà, après c'est pas les mêmes time frames, hein, qu'on soit clair, mais typiquement c'est ce qu'on a sur ce genre d'asset, et ce qui semble intéressant, quoi, tout simplement. Côté Tao aussi, c'est moment crucial, hein, on l'a dit, on doit casser ces niveaux-là, et ça validera cette accumulation, et le bottom serait potentiellement posé à ces niveaux-là, donc ce qui serait assez fou. Et voilà, vous verrez, hein, tout le monde, Tao, dès que ça va continuer à pump, ça va redevenir le meilleur projet de tous les temps, hein, alors qu'il y a, quand on a subi tout ce dump là, les gens disaient que c'était n'importe quoi Tao, tout simplement. J'ai eu beaucoup de mauvaises réactions face aux dots, mais voilà, tout ce que j'ai raconté c'était factuel. Niveau des fondamentaux, c'est pas les plus solides, hein, qu'on soit clair sur Polkadot, ok. Et on a créé des EQL, donc on va venir les liquider. Donc certes, vous pouvez les longues et tout, je vous ai dit, dans tous les cas, on va pump, peu importe jusqu'à où, mais derrière, c'est presque une certitude selon moi qu'on va venir liquider ça. Et invalider une accumulation d'un bear market, c'est vraiment pas anodin. Là, on a des accumulations de chip link où là, on a vraiment accumulé, on est revenu pullback dessus, mais là, on va avoir une belle réaction. Pareil sur Link, si on a la même chose, si je vois qu'on crée des EQL ici, je vous dirai la même chose. Ça pue sur le token. J'aurais pas de mal à le dire. Et je vous ai dit que sur Solana, je pense que ça va plus bas. Et il est possible qu'on soit sur une réaccumulation. Et je serais ravi pas ravi, mais du coup, ça me dérangerait pas de dire que j'ai tort ou quoi que ce soit, ok, bien évidemment. Mais là, je vous partage vraiment, moi, comment j'appréhende le marché et ce que je vois au quotidien. Après, à vous de faire ce que vous voulez. Mais en tout cas, sur DOT, c'est clairement justifié. Si vous avez regardé, vous avez pris la formation Smart Money Concept offerte dans la description, vous le savez très bien. Typiquement, ces zones de QL, c'est des zones qu'on va venir liquider. Et il est possible qu'en fait, là, on soit sur une grosse réaccumulation. Donc, un bottom, on explose. Deuxième bottom, on réexplose. Et ensuite, pour aller faire des plus bas, quoi. Donc voilà, ne vous sentez pas offensé quand je parle de votre token, parce que beaucoup sont très sentimentales. Côté RNDR, pareil, on attend le range, mais rien de positif. Du côté de Sui, c'est très positif. Là, vous avez vu la grosse imbalance, on s'attend à ce que on la comble. Mais je peux vous le dire, là, si on a un truc comme ça, retracement plus deuxième cassure, donc cassure ici plus cassure ici, là, c'est très bullish sur le token, ok. Donc très cool. Et en vrai, quand on regarde, des fois, il n'y a pas besoin de surinterpréter le marché. Des Fibonacci, ça vous suffit amplement. Du côté Rune, c'est pareil. Il semblerait qu'on aille tourner vers des plus bas. On l'avait vu, on avait la jolie analyse, jolie trade, hein. Là, pareil, on fait des pullbacks, mais vous avez vu comment c'est léger. Le Bitcoin, le truc, il a fait 49 000 à 60 000 et sur les alts, pas du tout. Donc là, ça met un sentiment qui est pas très haussier sur la plupart des alts. J'aime pas ce que je vois et c'est tourné vers le bas sur la plupart des alts. Et pareil, sur le route, j'aimerais vite qu'on réintègre parce que là, c'est bon, on est là sur le long terme, mais malgré ça, la structure, elle est dégueulasse, hein, qu'on soit clair. Là, on a liquidé beaucoup de l'eau. J'espère que là, ici, on a un bottom. Là, ça range, mais j'espère qu'à partir d'ici, on aura de quoi rebondir parce que là, ça s'annonce vraiment pas beau. Et voilà, le projet peut vite partir aux oubliés. De toute façon, la plupart des trades d'investissement crypto, c'est genre soit on fait x20, x10, soit on va à 0, quoi, la plupart du temps. Souvent, vous sortez en moins 80, moins 70%, etc. Par contre, du côté des crypto-monnaies, du total 2, donc il y a Ether dessus, ça rebondit, mais voilà, c'est ce que je vous dis, le rebond est très léger. Quand on regarde sur les zones de Fibonacci, voilà, on est à peine revenu sur les 0,5, on est déjà en train de se faire rejeter. Et que là, dès à présent, c'est soit dès l'ouverture des marchés, boum, on réagit à la hausse, soit on va stagner. Je pense qu'on va réagir à la hausse, on va faire des plus hauts. Parce que là, on a créé des EQH, equal low, liquider les equal low avant d'aller plus bas. C'est ce dont à quoi je m'attends. Donc hop, je vous le mets ici. Là, on a des EQH. Là, certes, on peut dump ici, tu vois, pour établir la distribution, pour ensuite aller plus bas. Donc là, c'est ce qui est tourné. Tant qu'on n'a pas les cassures, j'ai envie de vous dire ici, c'est vraiment pas positif. Et c'est encore pire si je regarde, enfin encore pire. J'abuse, mais c'est pareil de ce côté-là en fait, du côté même sans Ether. C'est bien dans le sens où on est revenu dans les demands, très cool, et on espère qu'elles vont tenir, on espère qu'on va être tourné vers le haut, casser les choses. Sinon, je peux vous dire qu'on peut ranger pendant longtemps à la baisse et consolider, quoi. Vraiment, on peut faire ça pendant très longtemps. Et je vous l'ai dit, on verra la clôture du SP500 et de la semaine. On aura le temps d'en reparler cette semaine, mais voilà, c'est quelque chose à suivre de très près, s'il vous plaît, les amis. Faites attention à vous, rabattez-vous sur des assets de valeur, donc des Ethers, des Bitcoins, ça intéresse, enfin peut-être plutôt Ether, je dirais pourquoi pas Atom, je dirais pourquoi pas Link, la structure était cool, voilà, mais bon, pour moi c'est pas du même niveau fondamentalement que ETH, Atom ou d'autres produits intéressants pour ceux qui s'intéressent, qui vont recevoir le token order ou qui vont recevoir le token hyper liquide et tout le blabla. Donc à suivre de très près, mais pareil, voilà, on le voit sur le total 2, c'est vraiment
vraiment le résumé de toutes les analyses qu'on a fait. C'est plutôt tourné vers le bas. On a créé des EQH, donc là, retracement dernier excès à la hausse, histoire de revenir ici. Et ensuite, on devrait aller plus bas potentiellement, quoi. À moins que, comme je vous l'ai dit, à partir d'ici, on établisse un range. Et là, ça me ferait plaisir si on établit un range. En tout cas, on l'a vu sur les marchés, etc. traditionnels. Si on continue comme ça pue entre guillemets la fin de croissance, la récession, tout ce qui s'ensuit. Et ce sera, je pense, l'occasion de faire une vidéo un peu approfondie. Parce que là, on reste sur les charts, mais rentrer sur les mécanismes de récession, inflation, déflation, politique monétaire, stagflation. Bref, tous ces termes-là qui vont, en fait, littéralement dicter un peu les comportements du marché. Là, on avait une phase très parabolique sur le Nasdaq ou SP500. Je pense qu'on va avoir des retracements. Je pense qu'on va casser au moins cette demand de là pour venir ici en fonction de la clôture et de ce qui va se passer cette semaine. Je vous l'ai dit, là on est dans balance, donc la suite logique c'est qu'on aille plus bas. Si on a ça, on casse la demand. Attendez-vous à ce que avant de voir quelque chose, on revienne ici. Et du coup, ça, sur les marchés crypto, directement on va prendre cher. Je terminerai la vidéo par vous dire sur ANKR, pareil, tourner vers le bas. C'est pour vous dire que même si c'est des assets que je détiens, ça reste des trucs que j'ai pas peur de dire que voilà, au niveau de c'est tourné vers le bas, quoi. C'est tourné vers le bas. Et la suite, en tout cas la direction, c'est revenir dans cette demand là. En tout cas, je l'espère et qu'on aura un beau setup comme d'habitude. Donc voilà, on a fait un peu le tour de ce que je voulais. Le sentiment général, c'est voilà quoi. On a rebondi sur la baisse. Là, on est en train de retracer. C'est le moment crucial. Est-ce qu'on va plus bas? Est-ce qu'on va plus haut? Ici, vous le savez, le scénario, c'est qu'on aille plus haut après ce retracement-là. Donc peut-être le retracement n'est pas terminé. Qu'on aille plus haut avant de redescendre plus bas, chercher les EQH qu'on a créé un peu partout. Voilà, comme ça c'est dit. On se retrouve demain comme d'habitude à 6h30. Je vous souhaite une bonne journée, une très bonne semaine. À très vite. Ciao, ciao.